Bah, je m'amuse, j'en profite. Oui, oui, tu petite souris, tu es là, très bien. Oh, je me parle en double. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du son, Léon. Tais-toi. Voilà. Je suis à vous, et je suis là, avec vous. Bonjour everybody, les visiteurs du futur surtout, puisque les visiteurs du présent, comme toujours en début de stream, comme je veux pas faire une demi-heure d'attente comme normalement on doit faire les streamers, puisque en théorie ces vidéos-là, en théorie, doivent être mises sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes de YouTube dans le futur, quand j'aurai pris le temps de les mettre sur YouTube, eh bien bonjour les voyageurs du futur, enfin les gens du futur plus exactement. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire je ne sais pas quoi encore. Enfin si, je sais ce qu'on va faire. Hein, je sais ce qu'on va faire. Je vais regarder ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, regardez bien comme c'est joli. On a, ça y est, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais comme le stream était complètement pourri la dernière fois, à cause du son et de plein d'autres choses, je vais le redire pré- présentement, j'allais dire. Bizarre comme expression, mais pourquoi pas. Présentement. Donc, si quelqu'un m'entend et pourrait me confirmer que le son est correct, ça m'arrangerait bien. Soit sur Discord, soit sur le chat Twitch, si je le retrouve. Petit chat Twitch, où es-tu? Et aujourd'hui, donc il y a deux choses importantes, donc c'est ok, parfait. J'ai pas retrouvé le chat, mais je le vois dans ma fenêtre, donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, en fait, on a deux choses importantes à faire qu'on va pas faire aujourd'hui. Je cherche ma fenêtre, hein, si vous voulez tout savoir, la vérité vraie. On a le delete et le put. Pour, donc le delete, comme son nom l'indique, va nous permettre de d'effacer d'effacer une photo, enfin de supprimer plus exactement une photo. Et le put. Ah mais pourquoi il n'y a plus le delete? Il était là le delete hier, non? Bon, très bien. Très bien. Donc faut plus que je fasse le delete, c'est ça? Bon, je vais faire quand même le delete, voilà, parce que j'aime bien faire ce qu'on me dit pas. Donc le delete. Alors, je ne sais pas dans quel sens on va le prendre. Allons voir notre petit code. C'est pas celui-là. Où il est? Pierre PX, c'est toi. Voilà, c'est toi. Alors, j'arrive là, hein, pour tout vous dire. J'arrive. Tiens, c'est marrant. Vous allez le voir ça ou pas? Regardez ça un petit peu. Parce qu'on a commencé à... Ouais, Benjamin, je vois, mais il me semblait qu'il y avait... Ah oui, d'accord, tu l'as mis dans le repos du serveur. Très bien. Parce qu'on va avoir besoin aussi, je fais très court, parce que sinon je vais commencer à partir dans tous les sens et on va rien faire. Euh, je regardais un petit peu, parce qu'on va avoir besoin de traiter des exifs. Donc les exifs, c'est les annotations, on va dire, qui sont dans les photos, qui sont éventuellement dans les photos, mais qui, la plupart du temps, par défaut, y sont. Donc ça présente des intérêts, c'est que bah, ça donne des informations sur la photo. Regardez un petit peu tout ce que j'ai sorti sur une photo. C'est assez impressionnant quand on voit ça, parce qu'en fait, tout ça, donc ça, c'est des annotations spécifiques aux produits Adobe qui sont dans la photo. Et en fait, on a tout l'historique du traitement qui a été fait sur la photo, quoi. C'est complètement fou. Enfin, c'est complètement fou. Ce qui est fou, c'est que c'est une fois la photo exportée et compagnie. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. Là, on voit bien l'historique. Donc tout ce qui a été fait sur la photo. Et ça, c'est dans les exifs de la photo. Alors ça peut être rigolo, ça peut être cool, mais ça peut aussi être très gênant. Donc les exifs, je vous parle de ça même si c'est pas le sujet parce que je tombe dessus. Les exifs vont être intéressants pour deux choses. La première chose, c'est que lors de l'upload, on va pouvoir lire les exifs de la photo et commencer à tirer des informations. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'exposition. Bon là, ça n'a aucun rapport en fait parce que c'est une photo qui a été en fait faite avec, bah, c'est la photo qui nous sert d'exemple tout le temps de modèle, qui a été faite avec là les exifs un appareil photo numérique, mais en fait là, à la base la photo a été faite avec une chambre photo argentique et donc le négatif a été numérisé avec cet appareil photo. Mais bon bref, imaginons que c'était une photo normale, une photo entre guillemets numérique normale. Donc ça nous permet par exemple de remplir dès l'upload certaines propriétés de la photo, donc l'appareil photo qui nous a permis de prendre la photo, la vitesse, le blablabla. Et l'autre chose importante, très bonne remarque, tiens d'ailleurs, Benjamin, je me demande bien, puisque tu dis ça prend du poids, faudra les supprimer pour les vignettes, je me demande si quand les retailles, ça les garde. Ce sera vérifié. Parce que oui, c'est vrai, la vignette, au final, il y aura plus d'infos liées aux exifs que la photo elle-même. Mais là où je veux en venir,
c'est que, en fait, ça donne aussi des informations qu'on n'a pas forcément envie de donner et on fait pas gaffe. Plus bas, là, on va pas la voir parce qu'il faudrait que je descende plus. Mais j'ai une photo qui vient de mon mobile que j'ai postée comme ça, je sais plus ce que c'était, je m'en fiche, mais je regarde un peu par défaut. Donc à la configuration par défaut, j'ai rien configuré de particulier sur le mobile. Et on voit un truc, évidemment, il y a la date, ça, ok, mais il y a la longitude, la latitude. Donc, autrement dit, là, en l'occurrence, c'était une photo prise de chez moi. Eh bien, on sait exactement où j'étais, où j'habite, où est mon bureau, au mètre près. Voilà, donc c'est un peu embêtant, tout ça. Donc, il faudra faire une option. Il me semble que Twitter, par exemple, le fait. Quand on poste une photo sur Twitter, je crois qu'il vire tous les exifs. En tout cas, j'ai essayé de regarder sur les photos de quelqu'un pour essayer de le piéger. Et il n'y avait pas les exifs. Donc, bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire. Donc, bref, il y avait ça là parce qu'il va falloir qu'on code une lib pour les exifs. Mais je m'arrête là, sinon on ne va plus rien faire. Là, je me rends compte qu'il y a une petite faute. Je vais caler ça tout de suite. Donc, on va faire le delete. Le delete, qu'est-ce qu'il faut faire pour le delete? Je regarde où on en est. En gros, pratiquement jusqu'en haut. Là, jusqu'en bas. Ok, parfait. Le delete. Bah, déjà, on va créer. Bah, on l'a déjà. On l'a déjà. Je vous garantis, c'est pas beau de vieillir, hein. C'est pas beau de vieillir. A priori, je l'ai déjà commencé. Très bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, hop, hein, ça c'est le contrôleur du serveur. Donc, c'est Echo, le serveur qu'il y a derrière. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un pool, mais bon, c'est pas grave. Donc, on définit la route. On définit la route. Donc, l'API VMA. ID, là, c'est le paramètre qui va définir l'ID. Alors, il y a une petite problématique qu'il faudra qu'on résolve un petit peu, que j'aime pas trop. Enfin, que j'aime pas trop. En même temps, c'est moi qui l'ai introduite, donc je peux me faire violence. C'est que là, on parle d'ID, ID identifiant. En fait, c'est le H. Non, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas, Benjamin. Non. Mais en fait, c'est le H, donc il faudrait peut-être mieux mettre le H. Je sais pas, on en verra. Non. Le middleware ne devrait pas être avant. Non. Parce qu'en fait, quand on définit une route comme ça, une action qui va derrière, ça ne se passe pas dans l'ordre. L'ordre des paramètres, c'est donc évidemment la route, le contrôleur principal, donc qui va traiter la requête, et après les middleware. Après, comment ça va se passer dans la réalité, c'est vrai que c'est pas très logique, mais en tout cas ça va se passer comme ça. Mais enfin, ça s'explique parce qu'on peut chaîner les middleware, enfin en mettre plusieurs plus exactement. Donc ce serait un peu le bordel si c'était autrement. Dans la pratique, une fois que le serveur va recevoir la requête, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord exécuter les middleware, puis le contrôleur. En gros, un middleware, c'est un contrôleur particulier. La vraie grosse différence, entre guillemets, c'est qu'un contrôleur est spécifique, en théorie, à une requête. Les middleware, on peut s'en servir partout. Partout, on peut s'en servir pour n'importe quelle route, etc. On les partage plus facilement. Après, techniquement parlant, c'est à peu près la même chose. À peu près. À peu près. Mais pas tout à fait. Disons qu'un middleware en théorie. Enfin oui, bon bref, je m'étends pas, c'est pas le sujet. Donc, eh bien, évidemment, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va d'ailleurs, puisqu'on parle de middleware? Eh bien, évidemment, on va mettre le middleware qui va en fait regarder si l'utilisateur est authentifié. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'il va faire, puisqu'en fait, on n'a pas, c'est ce que je parlais, il ne va pas s'occuper, pour l'instant, puisqu'on n'a pas tout ce qui est utilisateur de coder, on aurait dû commencer par là, mais bon, qui n'est pas fait. Là, en théorie, par exemple, pour la suppression de photos, non seulement il faut que l'utilisateur soit authentifié, mais bien entendu, il faut qu'on s'assure qu'il ait les droits de supprimer la photo. Là, c'est la fête, tout le monde a le droit de tout faire. Donc, on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait, parce qu'apparemment, je fais, mais je me souviens plus. Ce qui est embêtant quand même. Ça m'inquiète, hein, je vous le dis. Ça m'inquiète. Mon Dieu, mais je l'ai fini, quoi. C'est pas possible. Non, c'est quelqu'un qui l'a fait. Dites-moi la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague. Je me fais peur. Je me fais peur. Je me fais peur à moi-même. Qui c'est qui me parle là? Ouais. Bon, bref, je me fais peur. Donc on va aller voir si. Non, mais je l'ai juste mis, mais je l'ai pas implémenté, hein, c'est ça.
Pardon. Pourquoi je l'avais fait ça alors? Où sont mes petits cachets? Bah, je regarderai l'historique du code parce que je me fais peur. Je me fais peur sur le coup. Ou alors j'avais ça. Ah si, ça me revient. J'avais dû faire ça parce que quand on a fait le post, il fallait supprimer la photo dans le cas où le post se passait mal. C'est-à-dire que... Mais ça tient pas la route mon affaire. Bon enfin bref. Bon bah du coup on va faire autre chose. Ça m'intrigue, hein, franchement. Ça m'intrigue beaucoup. Je vais remettre mes bidules dans l'ordre. Donc ça, c'est le contrôleur, le main. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de leur donner mes onglets. En fait, je classe l'onglet... en premier lieu, l'onglet qui est l'équivalent du main, qui est en fait là où vont être définis, par exemple, toutes les routes. Après, le contrôleur, puisque ça tape dans le contrôleur. Après, le modèle, donc photo. Et après, le reste, si on a besoin. Bon, très bien. Le gag de la journée quand même. C'est le gag de la journée. Le gag de la journée. Bon. Alors, voyons par contre si c'est parfaitement fait. Me dites pas que je l'avais fait aussi les tests et tout. Hmm. Je vais aller consulter la semaine prochaine, hein, promis. Donc là, modèle photo delete by H. Bon, c'est un peu pourri. On aurait pu implémenter. Enfin, c'est pas pourri. C'est très bien. C'est fonctionnel et c'est ce qui va demander le moins de ressources. Une façon plus académique et plus propre de le faire aurait été que on récupère le H, d'accord, dans la requête. Donc le H va définir la photo de façon complètement fiable, à une chance sur quelques milliards de milliards près. On aurait pu là instancier un objet photo et appeler une méthode delete de cet objet photo. J'ai voulu prendre un raccourci, donc c'est-à-dire en faisant une méthode seule qui ne nécessite pas d'instanciation, qui est là. Ok. Mince, je suis vraiment embêté du coup parce que je sais pas trop quoi faire. Bon, enfin bref. Un truc intéressant, tiens, puisqu'on en est à des choses, puisqu'on l'a fini, je vais quand même expliquer un peu des choses intéressantes, ou pas. On utilise Gorm comme ORM pour le serveur, donc comme ORM Go. Et il y a un truc sympa, j'en avais aussi parlé un petit peu la dernière fois, mais comme le stream était complètement pourri, voilà, je sais pas si c'est passé vraiment, ça n'a pas dû. C'est qu'en fait, quand on va demander à l'ORM de supprimer un enregistrement, en fait, il ne va pas le supprimer en dur. Il va juste le marquer comme étant supprimé. D'un enregistrement dans la base de données, il va juste le marquer comme étant supprimé. Et ça, c'est super cool. C'est super cool parce que si on fait une boulette, eh ben, on peut la rattraper. Mais la contrepartie de ça, c'est que si on oublie, parce que ça ne va pas se supprimer tout seul, c'est-à-dire qu'il faut repasser derrière pour la supprimer vraiment, mettons, au bout d'un certain délai. Mais si on oublie de gérer ça, eh ben, on va se retrouver avec une base de données qui va être pleine, qui va grossir avec des choses qui ne sont pas importantes. Pour le delete, ça sert trop à rien. On est embêté parce que dans tous les cas, on doit le supprimer du data store. On doit supprimer la photo du data store. Et là, on ne peut pas juste la marquer comme étant supprimée. Donc on pourrait améliorer ça, mais là, dans la mesure où on le delete vraiment du data store ici, eh ben, on le delete vraiment de la base de données au-dessus. Autre chose, il faut faire un choix entre on commence par le supprimer du data store ou on commence par le supprimer de la base de données. Oui, pourquoi pas mettre un trigger? On peut le faire, évidemment, on peut le faire. C'est ce que je disais. Si on oublie de le faire, bon, bah voilà. Mais on peut le faire. Mais après, il va falloir gérer au bout de combien de temps, etc. Chacun va vouloir mettre un délai. On peut le faire. Là, la priorité pour l'instant, il faut avancer. Il faut implémenter les fonctionnalités. Après, on raffinera en fonction des retours qu'il y aura déjà. Mais pour l'instant, il faut avancer. Donc, on fait un delete. Mais par contre, donc je finis. Donc, quand on supprime une photo, il y a deux actions à faire. Supprimer les propriétés.
Attendez, je finis ma phrase. Supprimer les propriétés, donc ce qui va être enregistré dans la base de données, c'est ce qu'on a en haut. Le fait de mettre unscoped, bah justement, ça va le supprimer, bim, vraiment. Et supprimer la photo du data store. Alors, on peut faire plein de trucs super compliqués, effectivement. Donc, mettre un trigger qui va, un rappel, enfin, quelque chose qui, au bout d'un certain délai, va le supprimer vraiment de la base de données. Et si ça se passe bien, le supprimer vraiment du data store, on peut. On pourra. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter avec ça. Ça a l'air facile à dire, à implémenter, mais il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir avant de faire ça. Par exemple, tout simplement, au bout de combien de temps? Une heure? Une journée? Une semaine? Bah, mets-le en option. Salut Mad Game. Bah oui, on peut le mettre en option. Bien sûr, on peut faire tout ça. Autre chose, faut gérer forcément les allers-retours, c'est-à-dire s'il y en a un qui marche et l'autre qui marche pas. Gna 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 gna. Bref, autre chose aussi, imaginons par exemple un problème en faisant ça. L'utilisateur supprime la photo, très bien, super, mais on la supprime pas vraiment, entre guillemets. Il va vouloir la remettre. Il se dit, oh mince, je me suis trompé, en fait, je veux la remettre. Il va la réuploader, c'est la même photo. Donc, elle va générer le même hash. Donc, il va avoir une erreur quand il va vouloir la remettre. Et il va pas pouvoir, puisqu'on ne peut pas mettre de photo. Je sais que ça, c'est un point un peu de friction. Mais moi, j'y tiens pour tout plein de raisons. Allez, puisqu'on n'a pas vraiment le temps, je vais en parler du pourquoi, du comment, pourquoi j'y tiens. Et puis, ceux qui sont contre, eh ben, ils peuvent en parler, donc j'en profite. Si, ils pourront parler sur le chat. Pourquoi j'y tiens ça? Parce que, par exemple, je veux pas qu'il se passe ce qui se passe sur, par exemple, sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Il y a des mecs qui font fortune en récupérant des photos à un endroit ou des vidéos et en les mettant ailleurs. Alors évidemment, ceux qui veulent vraiment le faire, là, le feront. Il suffira de la recadrer un petit peu, ça ne produira pas le même hash. Mais ça compliquera un peu les choses. Et ce que je veux pas, par exemple, c'est que des mecs récupèrent des photos et les remettent sur leur compte, etc. etc. J'ai réfléchi dans ma petite tête à comment faire pour avoir, si vous avez des idées d'ailleurs, hein, une vraie, et il doit y avoir des boîtes qui le font, mais j'ai pas creusé de ce côté-là, et surtout parce qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Comment obtenir une vraie signature unique d'une photo? C'est super compliqué en fait, hein. Parce que comme je le disais, bon là actuellement ce qui est implémenté c'est ultra simple, c'est-à-dire c'est un hash du fichier terminé, au revoir. Mais il suffit donc, bah, comme Benjamin l'a montré l'autre jour, il suffit par exemple d'incliner la photo, de la mettre dans l'autre sens, de la retourner, de la cropper un tout petit peu, voire même de changer contraste, couleur, etc. Pouf, le hash va être complètement différent puisque le fichier va être différent. Et avoir un vrai système, un vrai système qui, même si on modifie, évidemment, si le gars en prend que la moitié, bon, on s'en fiche. Mais en général, ceux qui veulent vouloir gruger le truc, ce qu'ils vont faire, c'est, bah, comme je dis, quoi, cropper un tout petit peu, mettre par exemple une marge. Vous savez, il y en a qui postent des photos comme ça avec une marge, je trouve ça dégueulasse, mais bon, ou mettre une signature dessus carrément. Et ils ont pas mal au babaloche en général, ces mecs-là, donc ça leur fait pas peur. Et donc le truc, à partir de là, tout va changer. J'ai réfléchi à des trucs, mais j'ai pas d'idée valable et surtout, enfin d'idée valable. Par exemple, je peux vous faire part de ce à quoi j'ai pensé. Par exemple, on pourrait étudier la luminance de chaque point, faire une moyenne de trucs comme ça, ou la couleur moyenne, ou des choses comme ça, etc., etc., etc. Je sais pas, c'est assez compliqué. Tu dis on rajoute la blockchain, eh bien il y a Kodak, enfin c'est pas Kodak, il y a une boîte allemande en fait qui a demandé, enfin qui paye une licence à Kodak, vous rechercherez là, j'ai pas les liens, qui paye une licence à Kodak pour utiliser le nom Kodak et en fait ils vont faire, enfin je sais pas où ça en est parce que c'est de la flûte tout ça encore une fois, mais bon bref. C'est ce qu'ils veulent faire en fait, une sorte de watermark à partir de la blockchain, mais c'est complètement pété aussi parce que tant qu'on n'arrive pas à obtenir une signature unique d'une photo, c'est foutu. Donc on peut la foutre cette signature, on peut la mettre où on veut, hein, on peut la mettre dans la blockchain comme tu dis pour avoir des financements records, mais ça ne changera pas le problème que ça n'empêche pas de la copier en la changeant un tout petit peu, on aura une autre signature. Enfin, voilà. Après, ouais, on peut faire l'IA aussi, hein, mais à part l'IA,
Oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que faut l'implémenter, le bidule. Si, il faudrait peut-être creuser du côté. Moi, je pense qu'il. Enfin, c'est pareil, c'est une sorte d'IA, hein, parce que IA, ça veut tout et rien dire. Mais creuser du côté des statistiques sur la photo. Donc, comme je disais, faire des diffs de couleurs entre les couleurs, ce qui fait que, par exemple, si on change, on rajoute une dominante globale, les différences entre... Si on analyse chaque pixel, par exemple, et qu'on étudie la luminance, la couleur de chaque pixel, si on change globalement le contraste de l'image, ou si on ajoute une dominante à l'image, en théorie, les diffs entre les trucs, la moyenne ne va pas bouger. Donc ça peut être aussi une idée. Mais alors, bonjour les ressources que ça va demander quoi, pour faire le calcul. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... que je ne sais pas si on va coder quelque chose aujourd'hui. Hein. Donc, c'est ça que j'avais commencé à faire, vous le voyez, vous. Je ne sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que je voulais tester? Bah, le put certainement. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer ça. Alors, c'est dommage parce que j'aurais aimé faire une session où on codait vraiment quelque chose d'un bout à l'autre. Là, pour le coup, on va pas avoir le temps. Tant pis. Hein, on va pas avoir le temps, tant pis. Et c'est bien dommage. C'est pas grave. Eh bien, va à l'école, mon petit Xarkam. Oui, j'ai vu ton message. Tu fais une corbeille. Ce qui s'y trouve est d'elle automatiquement par un trigger DB au bout de 30 jours. Mais pourquoi 30 jours? Voilà, c'est ça la question. Parce que on pourrait mettre 60, on pourrait mettre 10, on pourrait mettre 1. Et tu vas me dire, bah, 30 jours, c'est bien. Oui, mais 30 jours, ça veut dire par exemple que on va payer pendant 30 jours du stockage. Ça veut dire que, etc., etc. Enfin, je ne sais pas quoi. Après, évidemment, l'idéal, ce sera de mettre tout ça en option pour que l'admin de l'instance définisse les règles comme il veut. Et après, on en revient à un autre problème. On va pas en sortir des problèmes aujourd'hui. C'est que trop d'options, les options, le mec, s'il voit 3 pages d'options, il va dire oh là là, oh là là, oh là là, c'est pas pour moi ça. Ouais, je m'en vais, je retourne sur Flickr. La vie, mes amis, n'est qu'une suite de compromis. Il n'y a pas de bonne solution. Dans rien, nulle part. Donc, faut trouver en permanence le bon compromis. Et j'aurais même tendance à dire, ça va être l'instant philosophique, le bon compromis, sachant qu'il n'existe pas, on est vraiment dans la merde. Voilà, 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 voilà. Enfin, plus exactement, il n'existe pas d'une façon généralisée. C'est-à-dire, ce qui va être un bon compromis pour moi ne l'est pas pour toi. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi. En fait, je me tâte parce que moi aussi, je dois aller à l'école dans... Bon, il me reste une petite heure. Allez, on peut faire quelque chose. Parce que je me tâtais à discuter d'autre chose, euh, qui est la procédure de test que l'on a un peu foiré, qu'il faudrait qu'on... Enfin, pas foiré, mais là encore, on a voulu aller un peu vite. Et qu'il faudrait reprendre correctement. Et ben, on va essayer d'en profiter là. Allez, je vais commencer donc. Le put, donc le HTTP put. J'aimerais bien le dire à la française, mais je vais me faire kicker par l'IA de Twitch et de YouTube si je dis pute. Donc, je préfère pas. On va dire put. Ok. Donc le put, en fait, il va servir à quoi? Il va servir, comme la nomenclature HTTP REST l'indique, à modifier les propriétés d'une photo. Et là, d'un seul coup, regardez bien, pouf, pouf, ce qui passe, c'était pas un stylo, c'était une idée. Une idée, et pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas faudrait réfléchir ça, je vais finir ma phrase, vous allez voir, un jour. Proposer aussi d'éventuellement changer une photo. Ça pose d'autres problèmes, ça. Est-ce que dans la pratique, c'est un cas euh, enfin, qui se présente? Je m'explique. On upload une photo, on fait les commentaires, tout ça, bidule, machin, truc. Hop, ça y est, elle est en ligne, tout va bien. On commence à. Les gens mettent des commentaires, des likes, des machins, la partagent, la repartagent. Et puis, à côté de ça, on retravaille un petit peu sur la photo, hein, parce que beaucoup de gens retravaillent leurs photos. Hein, même moi qui fais que de l'argentique, je passe des heures sur Photoshop à retravailler mes photos, non pas pour que avoir un coucher de soleil plastifié, pas du tout, mais parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'on a oublié une petite pétouille, une petite poussière qui traîne, hop, on la retire. Et on le voit une fois qu'on a uploadé le truc, et puis voilà, on se dit mince, on aimerait bien le faire. Est-ce que il serait intéressant de proposer
la possibilité de changer la photo, on va dire bah oui, mais ça va poser d'autres problèmes. Parce que ce serait un biais qui permettrait de tricher. C'est-à-dire qu'on met une belle photo, enfin une belle photo, tout est relatif, mais en tout cas une photo qui va plaire pour les gens qui veulent de la notoriété. Ils mettent une de leurs belles photos, ils s'arrangent pour la pousser, cette photo va avoir des likes, ils la remplacent par une photo moyenne, ils attendent 6 mois et hop, ils remettent la même photo. Donc ils vont avoir plusieurs photos qui vont avoir des super notes, super commentaires. Je sais que je suis un peu vicieux sur les bords, mais faut penser à tout ça. Il faut y penser dès le début parce que c'est dans la nature humaine de tout gruger, de tout tricher. Heureusement que l'humanité est bientôt finie d'ailleurs. Bref, donc pour l'instant, on va se contenter de pouvoir changer uniquement les propriétés. Oui, il y a des fois où il faut trancher, bien entendu qu'il faut trancher. Si on ne tranche pas, on n'avance pas, hein. Le compromis qui plaît à tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc il faut qu'il y en ait un qui prenne la décision, qui impose son compromis. Donc test photo put. Donc le put, qu'est-ce qu'on va recevoir? Donc là, on est dans le fichier de test, enfin dans le test du modèle. Donc je rappelle, on a le serveur, on a les contrôleurs, donc les contrôleurs qui vont gérer tout ce qui est HTTP, vont recevoir la requête, il va se passer un truc et ils vont renvoyer la réponse. Et le et bah, c'est il y a plein de trucs qui vont se dérouler. En gros, on va faire appel aussi à des d'ailleurs, donc du coup, c'est pas ça. Bref, faire appel à des différentes librairies, packages et compagnie. Donc là, on est, que je ne dise pas de bêtises, on est dans quel, donc on est dans le test du contrôleur. Donc qu'est-ce que le contrôleur, lui, va devoir tester? On va pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait sur d'autres, enfin que j'ai faites, j'assume. Qu'est-ce que, en fait, le contrôleur, qu'est-ce qu'on doit tester quand on fait un test, des tests unitaires comme ça? Il faut qu'au niveau du test de contrôleur, nos tests unitaires ne testent que ce que fait le contrôleur. C'est-à-dire qu'en théorie, ce n'est pas son boulot, à ce test-là, de vérifier que les données ont bien été modifiées. Son boulot, c'est de s'assurer que la partie contrôleur fait bien son travail. C'est-à-dire que la partie contrôleur va être capable d'extraire les informations qui sont dans la requête, les extraire correctement, et de renvoyer une réponse telle dans le format attendu. C'est tout ce que ça doit faire, ce test-là. Pour tester, enfin après ça dépend comment on va l'implémenter, après j'en sais rien, on va voir. Mais le vrai gros du test, ça va être le test qui va se baser sur, je vais devenir sourd, je m'entends un peu fort, sur ce que va faire en fait le modèle photo. Enfin, on va voir comment on va l'implémenter. On va commencer par donc écrire notre test de contrôleur. Voilà, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. On va y aller. On va écrire quelques. Non, mais enfin, c'est intéressant aussi d'expliquer comment ça fonctionne parce que si je fais que faire du code sans rien expliquer, on va vite être perdu. Testing T. Désolé pour les petits bruits comme ça. Je sais pas si vous les entendez. C'est magnifique. Il jouait du clavier debout. J'ai ressorti mon clavier, mon chouchou. Il m'a manqué. Pendant 2 mois, je ne l'ai pas utilisé. Et là, j'ai craqué. J'ai ressorti. Bien. Bah voilà. Bah voilà. Donc, en théorie, qu'est-ce qu'on va avoir exactement besoin de tester? Bon, déjà, on va devoir générer une requête, une fausse requête. Mais qui va comporter tout. Je vais faire en même temps le contrôleur en vrai, parce que c'est ça la difficulté des tests. Alors, on a 2 solutions, hein. Soit on écrit les tests avant d'implémenter ce qu'il y a derrière. Là, faut être le mec super ordonné, ou la fille, pardon, super ordonné, tout ça, machin, bidule, c'est pas moi. Soit on écrit, enfin, sauf ou quand c'est simple. Soit on fait les deux plus ou moins en même temps, soit on fait l'implémentation et on écrit les tests après. Ça, hein, chacun fait. Donc ça, le photo de church, bon, c'est pareil, ça fait la moitié. Est-ce que je vais commencer à écrire quelque chose? Donc, du coup, Benjamin, si tu m'entends toujours, bah, il faudra tester le delete, hein. Parce qu'a priori, c'est implémenté. Je l'ai même fait, le photopo.
Donc, oui, c'est ça. Maintenant, je m'en reviens. J'avais commencé ça hier. Donc, je l'ai écrit là, le contrôleur. Et comme on voit au miracle, il ne fait rien pour l'instant. C'est juste pour que ce soit valide. Donc, ça queen un petit peu parce que vous le voyez pas. Si, peut-être comme ça. Voilà. La fonction n'est pas utilisée. Donc, il me dit, mais pourquoi t'as mis ça? T'es complètement débile. En théorie, euh, donc là, on peut l'appeler, on peut tout faire, ça va fonctionner. D'ailleurs, on peut le faire. On peut le faire. Sauf qu'on n'implémente aucun traitement, ce qui est un peu couillon quand même. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez que je le fasse. Que je l'implémente, je crois que ça va être quand même le plus intéressant de l'implémenter. On fera les tests en même temps plutôt que de faire le test d'abord, parce que le test d'abord, ça va être chiant comme la mort. C'est pour ça que beaucoup de gens font pas de test, hein. Moi, je le dis honnêtement, j'avoue. Pour la plupart des devs que je fais pas de test. Je teste au fur et à mesure que je dev. Mais il faudrait parce que c'est vachement pratique. Et là, c'est d'autant mieux quand on développe à plusieurs. Parce que quelqu'un peut modifier quelque chose à l'insu de son plein gré et pas forcément s'en rendre compte et ça pète tout. Là, on fait nos modifications, on lance toute la série de tests. Si ça passe, c'est qu'on n'a pas pété quelque chose chez les autres. Et ça, c'est cool. C'est super cool. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Donc, à quoi va ressembler la requête qu'on va recevoir? La requête qu'on va recevoir, donc on va retourner dans nos controllers, nos routes, pardon. Il est là. Donc, dans la requête, on a l'idée qui, comme je le disais tout à l'heure, est en fait le hash et pas l'idée comme on pourrait l'entendre classiquement, à savoir, par exemple, l'identifiant, la clé primaire dans la base de données. Là, non. Là, non. Tiens, par contre, heureusement que je vois ça. Et qu'est-ce que l'on avait dit dans le body de la requête? En fait, il va y avoir un objet JSON, bloop, enfin un objet JSON. J'ai un sujet sur la langue aujourd'hui, vous inquiétez pas. Pas un objet, mais une représentation. Classe. JSON d'un objet photo qui ne va. Il pourra contenir n'importe quoi, à la limite, on s'en fiche, mais c'est notre boulot, nous, côté serveur, de ne prendre en compte que les propriétés qui peuvent être modifiées, évidemment. Hein. Pour pas que je te balance n'importe quoi et je te modifie des choses que je peux pas modifier. Par exemple, on en avait parlé l'autre jour, modifier. Je vais modifier le nombre de vues, tiens, je vais mettre 1000 vues. Non, non, c'est pas possible. Il faut pas faire ça. Tiens, tu t'es inversé. Photo put. Donc voilà, là, j'avais laissé sur le to do. Donc ça aurait marché beaucoup moins bien, forcément. Donc, première chose que l'on va faire, je vais écrire comme ça. Première chose, on va récupérer le hash. Donc, je mets pouf id. Hop. Donc ça, faudra définir si une bonne fois pour toutes, on arrête d'appeler en fonction de l'endroit hash ou id et se baser que sur le hash. Mais en même temps, le hash étant l'identifiant. Qu'est-ce que l'on va avoir besoin d'autre? On va avoir besoin de read le body. Read, puisque le body de la requête contient le JSON. Ensuite, donc, on arrive là, on va JSONifier. Non, qu'est-ce que je raconte? On a déjà le JSON. Donc le JSON, on va le transformer en structure photo instanciée, sauf qu'on n'a pas d'idée tout ça, mais on s'en fout. Donc à quoi correspond la structure photo? En gros, c'est ça. Donc il y a des choses que je devais modifier là-dedans aussi. Je vais le faire là. Alors je vous explique. Je me souviens plus comment on fait par contre. Ce serait pas ça. Je me souviens plus de la syntaxe exacte. Là, ce que je veux faire, c'est ça. On va voir si ça marche. Est-ce que tu veux bien, mon petit? Non, tu veux pas. Je me souviens plus comment on fait quand on... Oui, c'est point virgule. Pas virgule, déjà, ça marcherait mieux. Ouais, non. Quand... Je me souviens plus. Merde alors. Pourtant, ça doit être un truc comme ça. Non? Bon, je regarderai. Pourquoi là, il me dit que... Bon, a priori, il branche pas, on verra si ça marche. Quand on va compiler, de toute façon, si ça marche pas, il va couiner. Là, en fait, pourquoi... Ouais, ça doit pas être ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'accord, c'est tout ce que tu vas me dire, bas de syntaxe.
Je me souviens plus comment on les fait. Vérifie go convention according to tag using. Ils sont juste séparés par un espace. Ok, d'accord. Si tu veux. Voilà. Ça te plaît mieux comme ça? Donc en mettant cette annotation-là, ça veut dire que quand on va JSONifier le bidule, ou au contraire quand on va le de-JSONifier, non, quand on va le JSONifier, on va pas prendre en compte la propriété comment. En gros, ce qu'on veut faire, c'est réduire le nombre de structures au maximum. On aurait pu créer une structure donc photo interne qui va être utilisée en interne, comme on l'indique, et une structure photo publique qui va servir pour échanger des informations sur la photo entre le client et le serveur. On a décidé d'essayer de faire le tout avec une seule structure. Si à terme ça pose des problèmes, eh bien on changera. Ça peut poser des problèmes parce qu'évidemment il y a des propriétés qui doivent rester entre guillemets privées et enfin oui qui devraient. Bougez pas, je vais au puits, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, je suis revenu. J'ai soif. J'en profite puisque vous êtes tous là. Le compte Twitter, maintenant, il existe. Hein, si vous voulez nous causer ou quoi que ce soit, c'est @pierrepx, P-E-E-R-P-X. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à tout ça, etc. On fera passer, on aura besoin de vous bientôt. J'en parlerai le moment venu. Bref, j'arrête de m'étendre. On continue. Donc, tant qu'on est là, qu'est-ce qu'on ne veut pas balancer? Ça oui, le rating forcément. Alors là, par exemple, voilà un cas qui va très bien illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le put, eh bien entendu, si l'utilisateur nous envoie des propriétés de la photo avec un rating quelconque, on ne doit forcément pas en tenir compte dans la mise à jour, hein, évidemment. Catégorie location privacy, ça oui. Taken, la grandeur, la largeur, bien sûr. Notre safe for work, la licence. L'URL, ça, faudra le modifier, et vraiment. L'user, je me souviens plus ce qu'on avait dit, si on le mettait ou pas. Je crois que ce qu'on voulait faire, c'était... Enfin, non, c'est plus l'user qu'on va me changer tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on le laisse comme ça. Ok, c'est bon. Les tags, pour l'instant, on peut le garder pour l'instant, sauf que les tags, je crois que j'ai défini ça comme étant de type string, pur et dur. Voilà, donc c'est bon, on peut faire ça, on peut le garder. Alors pourquoi je ne JSONifie pas les commentaires? Parce qu'une photo qui a beaucoup de succès, il faut que j'arrête de me balancer, je vais vous foutre le mal de mer. Une photo qui a beaucoup de succès peut avoir beaucoup de commentaires. Donc imaginez, il y a 1000 commentaires, enfin je dis n'importe quoi, mais ça peut arriver, voire plus. Hein. Avec les bots chinois, ils peuvent en pondre 500 à la minute. Et bien évidemment, si à chaque échange on balance tous les commentaires, ça va vite être un peu bordélique. D'ailleurs, on peut se poser aussi la question de savoir, est-ce qu'on met des limites? Par exemple, au nombre de tags, je pense que oui, il faudrait. Donc, il faudra implémenter ça. Parce que sinon, on balance 500 tags ou alors il faudra pénaliser, mettre un poids plus faible dans la recherche en fonction du nombre de tags. Vous imaginez pas les problèmes que ça soulève, tous ces trucs-là. C'est des petits détails, là, ce que je raconte, mais il y en a plein. Il y en a plein. Quand on développe une application pour soi, ou en tout cas pour une boîte qui va s'en servir, on sait, c'est une chose. Quand on développe une application qui va servir pour n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, pour tous les utilisateurs possibles du monde, la problématique, c'est pas de programmer les fonctionnalités, c'est de programmer, enfin de prendre en compte tout ce que les gens peuvent faire. Et surtout, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais qu'ils vont forcément essayer de faire. Et mal de tronche. Donc, hein, rester à coder des choses pour des champs, dans des champs bien fermés, comme ça, on a moins de problèmes. Donc voilà. J'en étais où? Donc, on lit le body. Ensuite, donc, oui, c'est ça. Donc le body qu'on va avoir, qui va être, on va le transformer là en un slice de byte.
que l'on va ensuite transformer en structure de type photo, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Alors, pouf, je mets des petits commentaires débiles, c'est juste pour qu'on suive le cheminement avant de l'implémenter. Donc, on va créer un objet photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais l'appeler New. Ça va être la nouvelle photo, entre guillemets, les nouvelles propriétés de la photo. Ensuite, comme on a le H, on va aller chercher les propriétés actuelles de la photo. Je mets ça comme ça, props. Vous me suivez, n'est-ce pas? Pour gérer un site d'une agence photo avec 3,5 millions de photos et 1 million de tags, je comprends ta galère. Même si c'est là, c'est pour une utilisation spécifique. Ben ouais. Ben ouais. Mais c'est pas grave, c'est aussi ce qui est amusant. Là, on parlait entre nous de choses qui vont nous faire très mal à la tête. Mais c'est aussi l'intérêt de ce genre de choses. C'est qu'on sort un peu de nos sentiers qu'on fait habituellement. Et plus le truc s'adresse à un nombre important de personnes, plus il va y avoir de problèmes à gérer. C'est évident. Mais en même temps, meilleur on doit être. Et ça, c'est important. Si ça ne nous amusait pas, on ne le ferait pas. Moi, il y avait un bon là. Non, mais oui, c'est sûr. Donc, on va voir là. Donc, en gros, hein, vous voyez le principe. On arrive à un moment où on va avoir deux objets instanciés photos qui sont pas complets. Un qui va pas être complet, mais on s'en fiche. Donc, celui qui a les modifications et l'original. D'ailleurs, on pourrait l'appeler photo Ori. Ok. Ori comme original. Photo oh. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Après, on va regarder les propriétés que l'utilisateur ou l'admin ou qui que ce soit a le droit de modifier. On va, évidemment, on va tenir compte de ça. Donc, on va les prendre, une par une, celles qu'on peut, et ensuite les valider pour qu'on nous... Bon, en théorie, vu que Go est bien typé, si le type a mis n'importe quoi dans son JSON, bah ça, en théorie, on n'a pas besoin vraiment de tout vérifier. Mais par exemple, on peut, là, je ne sais rien, mais on peut vérifier, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, parce qu'il y a type et type. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, parlant, la focale, par exemple. La focale, on sait très bien que si le mec met 1 million, il y a un petit souci. Hein. Donc, il faudra vérifier ça. Où est-ce qu'il est? Il est là? Non, il n'est pas là. Il est là. Donc, et concrètement, ce qu'on va faire, si la propriété est valide, sous-entendu, si elle correspond à une valeur possible, eh ben, on change la propriété de photo Ori pour mettre ce qui est dans photo new. Et une fois qu'on a fait ça, donc je vais le marquer comme ça, pouf, pouf, pouf. Donc, pour bien comprendre mon truc incompréhensible, je mets update. Et après, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On update photo. Enfin, on l'update vraiment. Ça n'existe pas 1 million. Non. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, je ne connais pas un objectif d'1 million de millimètres. Hein. Sachant que la focale, ça correspond le tirage nécessaire pour une mise au point à l'infini. Par exemple, que je dise pas de bêtises, hein, un objectif de 100 mm, enfin bon, il y a des formules optiques qui pètent ça, mais en théorie, un objectif de 100 mm, je fais ça déjà, ça prouve bien le truc. Si on fait la mise au point à l'infini, le tirage entre le plan optique et le plan du film est de 100 mm. Donc ça veut dire que si on a une focale de 1 million de millimètres, ça veut dire que entre le plan optique et le plan du film, il y a 1 million de millimètres. Donc, voilà. Eh oui, je me doute. Hein. Oui, Philippe, il y en a qui bossent, qu'est-ce que tu veux? Et puis il y a les autres. Mais je bosse, moi.
Qu'est-ce que je voulais faire? Donc là, oui, enfin là, du coup, ça va me tromper un peu d'être là, mais donc là, en gros, on va mettre à jour la photo dans la base de données. D'accord? Du coup, on va pas implémenter grand-chose là, mais c'est pas grave, on va expliquer le fonctionnement et on l'implémentera. Bah, ce week-end, je devrais avoir du temps. Donc, hein, si ça vous intéresse, vous repassez par là, vous pouvez. J'arrête pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'avancer beaucoup. Mais là aussi, Benjamin a soulevé un problème intéressant l'autre jour. C'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement. Il y a des propriétés qui, oui, qui, enfin, comment dire? Il n'y a pas que l'utilisateur qui va modifier sa photo, qui va pouvoir la modifier, ou l'admin, ou en tout cas celui qui a le droit de le faire. C'est-à-dire que pendant qu'on a ce traitement-là, quelqu'un d'autre peut à son tour modifier la photo. C'est-à-dire que à partir du moment où on récupère les propriétés de la photo d'origine et le moment où on la met à jour, qu'est-ce qui nous dit que l'état de la photo n'a pas changé dans la base de données? Et en même temps, je suis en train de me transformer en Macron, moi je réalise, ça me fait peur, quoi. Et en même temps, je vais y arriver, la solution évidente pour éviter ce problème, c'est quoi? C'est de mettre un lock, si on pouvait, sur la base de données pendant qu'on fait ce traitement-là. C'est pas top, hein. Ah mince, comment on va faire? Comment on va faire? Exactement, Philippe. Le nombre de vues aussi, bah, c'est ce qu'avait soulevé Benjamin, d'ailleurs. Alors, tiens, puisqu'on en parle, et puisqu'on parle beaucoup, enfin, je parle beaucoup, pour ce qui est du nombre de vues, les petits amis, moi, je ne suis carrément pas pour. Vous imaginez le nombre de requêtes que ça va générer si à chaque vue, on met à jour la base de données? C'est même pas la peine. Enfin, ça va péter de partout, quoi. Ça va péter de partout. À mon avis, ce qu'il faudrait faire. euh, J'adore les commentaires. Ouais, 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 on va faire un lock. Non, pas de lock. Vous voyez, c'est cool. On va y arriver. Il faut le faire comme YouTube. Ils font comment YouTube? Parce que moi, l'idée, donc ça m'a posé problème ça quand j'y pensé cette nuit. C'est ça l'intérêt d'être insomniaque, c'est qu'on bosse vastement la nuit dans le lit allongé. C'est pour moi, faut faire un espèce de cache intermédiaire. Donc je pensais d'ailleurs à l'ami Bolt qui va stocker les nombres de vues, donc un truc d'accès très rapide, hein, qui évalue. Alors attention, parce qu'on s'est fixé une contrainte, parce que sinon ça aurait été trop facile. La contrainte, c'est aucune dépendance. C'est-à-dire que le type qui veut installer son instance PeerPX, il télécharge un binaire, il lance le binaire, qu'il soit sous Mac, sous Linux, sous Windows, mais si c'est possible, qu'il le fasse sur son Pi, sur son PC à la maison, sur son serveur chez Bidule, sur son instance Amazon, sur son instance OVA. Peut-être pas quand même déconner. Bon, bref, n'importe où, il ne faut pas qu'il ait à installer à côté de ça du Redis, du même cache, du machin, du bidule. Donc, il faut qu'on intègre tout à l'intérieur. Bon, évidemment, le seul truc qu'il devra mettre en place de son côté, c'est une base de données, évidemment, quand même. Ça, on ne peut pas tout faire non plus. Et donc, l'idée, et je lis après, ce que vous avez mis, que j'avais par rapport au nombre de vues, c'est en fait... Ah, on a de la visite. Il y a ma petite copine qui est arrivée, une belle blonde. Je parle pas trop fort, tu peux faire ta sieste, t'inquiète. C'est de mettre un espèce de cache donc hyper rapide avec Bolt par exemple, pour qui va pousser les nombres de vues dedans. Et mettons toutes les 10 minutes, parce que le nombre de vues, si c'est pas en temps réel, on s'en fout complètement. Et toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, va pousser ce qui est en cache dans la base de données, et voilà. Donc voilà. 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 Je vais avoir une table de photos en cours d'édition ou plein de requêtes pour mettre sur Azure. Possibilité. Une table, ouais, ou une table memory, exact. Oui, mais alors attention. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon téléphone. Et ouais, ils sont chiants ces clients.
La possibilité de mettre une table memory et de copier la donnée tout. Oui, oui, ça sera étudié, à savoir que par défaut, on accepte différents moteurs de base de données. Donc, à voir si ça va s'implémenter de la même façon partout. À voir aussi, le problème si on fait ça, c'est que dans pas mal de cas, cette base de données, même si elle est en mémoire, elle ne sera pas forcément locale. Et donc, il faudra passer par le réseau, ça va introduire de la latence. Bon, on va pas vraiment s'en préoccuper pour l'instant, mais on peut mettre ça là en tâche de fond. Là, ça tourne, on y réfléchit, on y réfléchit, on y réfléchit. Ok. Ok. Donc, on update la photo dans la base de données. Pour l'instant, de toute façon, c'est un peu ce qu'on fait. Hein. Si vous voyez le code, vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Hein, c'est github/purepx. Pour l'instant, en fait, c'est pas vraiment ce qui va être à la fin. Pour l'instant, justement, on essaye de débatouiller, de faire le minimum pour voir un peu quels sont les réels problèmes, où ça va pêcher, où il va falloir réfléchir vraiment, où, etc., etc. Donc là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on fait tout ça alors que la première chose qu'on aurait dû faire, c'est gérer les utilisateurs, création de compte, gestion de compte, réelle authentification, gestion des droits, etc., etc. Donc, update. Donc là, pour bien comprendre, c'est dans la DB, bien entendu. Et ensuite, ce que l'on va retourner, ça va pas être du no content. Un cron qui lit les logs et ajoute toutes les heures, les views, ce sera un peu lourd quand même. Ce serait réalisable, mais un peu lourd. D'autant plus que, bande de petits malins, si je vais voir une photo et que je fais refresh, 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 ça compte pour une vue? Eh ben non. Enfin, en théorie, non. Une vue, ça doit être une personne qui voit une photo. Et s'il la regarde 50 fois dans l'année, ça compte pour moi, ça doit compter qu'une vue. Euh, Bah non, c'est pas qu'un problème côté front. Parce que surtout, si la vue, on la compte par exemple sur le get de la photo. Parce que je peux mettre un bot qui va faire une boucle get, 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 et ça fait monter les vues. Non. Là, encore une fois, bon, encore une fois, ça va être un compromis. C'est-à-dire que celui qui voudra détourner le système, il pourra le faire assez facilement. Mais il faudra un minimum de sécurité là-dessus. C'est-à-dire, bon, c'est toujours le problème. C'est sûr que si on avait que des gens qui qui regardaient les photos, on peut checker le cookie. Voilà. Bah, il n'a pas besoin d'être logué, on peut lui mettre un cookie, mais le cookie peut le faire sauter comme il veut et recommencer. On peut checker l'IP. Mais bon, à ce moment-là, 20 mecs qui sont derrière une même sortie vont avoir la même IP. On peut essayer de trouver l'empreinte du client. Donc quand ça va être un client pur web navigateur, ça va être assez facile. Quand ça va être simplement de la requête, même avec curl ou un truc comme ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout. Mais par contre, et j'en ai déjà parlé, et je l'ai parlé pour ceux qui se souviennent quand je faisais d'autres streams, j'en parlais aussi en sens inverse, c'est-à-dire quand tu voulais gruger le système. Ça va être un problème, ça. Enfin, tout ça en général, ça va être un problème. Parce que la grosse problématique, en dehors des problèmes de confidentialité, enfin pas de confidentialité, mais de vie privée, de possession réelle des images que l'on met, le vrai problème actuel de tout ce genre de service, c'est les armées de bots qui font, ouais, aussi Xarkam, les armées de bots et de gens qui trichent pour avoir de la notoriété. Comme moi, par exemple, je triche sur 500px. Moi, c'est pour le fun, je m'en fous un peu, mais parce que je veux voir comment ça marche. Donc, je triche sur 500px, par exemple, avec mon système qui m'apporte des followers sans que je lève le petit doigt. C'est pour ça que c'est cool d'avoir été de l'autre côté, parce que comme ça permet un peu de réfléchir plus facilement. Enfin, de réfléchir, en tout cas, d'avoir une idée des pratiques qui sont faites pour essayer de gruger le système. Mais comme à l'époque de Twitch, par exemple, où il suffisait de mettre en parallèle 50, d'aspirer le flux en parallèle, et en plus on pouvait le faire avec la définition minimale, ce qui faisait qu'on bouffait très peu de bande passante, et on voyait le compteur de vues qui faisait qui explosait total. Et puis bon, et ben
toujours pareil, hein, je radote sur ce point-là, mais c'est une vérité. Quand vous avez du monde qui vous regarde, même si c'est du faux monde, même si ce sont des bots, là, même si ce sont... Moi, par exemple, je vais vous dire l'anecdote par rapport à 500px. Oh, voilà. Pour 500px, donc pour ceux qui savent pas, qui regarderont ça, je vais me faire ban de 500px, mais je m'en fiche, c'est pas bien grave, surtout qu'on aura bien vu bientôt. Moi, j'ai voulu faire une expérience, vous le retrouverez d'ailleurs, j'en parle sur mon blog tourop.fr. J'ai voulu faire une expérience. En fait, j'ai un bot qui, via l'API de 500px, va chercher les gens donc, qui postent des photos, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis. Voilà, qui sont en manque d'amis, donc des gens qui sont en recherche d'amis. Et donc mon bot, quand il les chope, et il y en a un paquet, hein, il va dire je deviens ton ami. Enfin, il va faire croire que c'est moi qui deviens l'ami. Le mec il est super content, donc il dit oh chouette, j'ai un copain. Oh, bah, copain, tu vas être copain aussi avec moi. Donc il me met lui, hein, il me suit. Donc c'est du je te follow, tu me follow, blablabla, blablabla. Le mec il est content, sauf que là où moi je suis une ordure, c'est que une journée plus tard, je ne le follow plus. Et ce qui fait que comme ça, eh ben, au bout, enfin c'est la nature humaine, ouais, comme dit Philippe. Au bout d'un moment, bah, tu te crées sans lever le petit doigt. Moi, je sais pas combien j'ai sur mon, je peux regarder d'ailleurs sur mon compte 500px. Viens me voir mon petit. Je ne sais pas, mais je vais vous dire ça bientôt. Mon profil, my profile. J'ai 9432 followers à l'heure actuelle. Voilà. Et là où c'est assez bidonnant, hein, c'est que 1 million de photos vues, c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Et donc là, évidemment, maintenant, dès que je poste une photo, waouh, bah tout de suite, elle devient... Parce que justement, il y a l'algorithme de 500px, il se base sur le nombre de likes d'une photo en fonction de la durée. C'est-à-dire que plus on va avoir de likes dans un temps court au début, plus il va nous remonter dans les recherches. Et évidemment, plus tu as de followers, plus les gens sont susceptibles de te mettre des likes, parce qu'ils s'en foutent là aussi de ta photo. Hein. Mais ils vont te mettre des likes en se disant, bah, je te mets des likes, comme ça tu vas m'en mettre. Et donc, plus tu as de followers, plus tu vas avoir des likes rapides, et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et plus tu vas remonter dans le truc, et plus tu vas avoir de followers légitimes. C'est pas ce que je voulais vous montrer, mais je trouve plus la fenêtre du chat, donc j'abandonne. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, pour 500, bon. Twitch, ça fonctionnait de la même façon à une époque. Ils l'ont corrigé. Bon, Twitch, la problématique, c'est que tu peux pas, enfin, ça sert pas vraiment. T'as pas le même rapport. C'est-à-dire que quand tu vas dans Twitch, tu as plus le côté producteur d'un côté et la personne qui voit de l'autre. C'est-à-dire que dans les comptes, par exemple 500px ou Flickr, tu as très peu de gens qui ont un compte, qui sont enregistrés en tout cas, uniquement pour voir des photos. Tous, pratiquement, enfin je suppose, une très grande majorité en tout cas, des gens qui ont un compte 500px, qui ont un compte Flickr, Instagram ou quoi que ce soit, Instagram c'est exactement pareil, on poste eux aussi des photos. Donc ils cherchent de la reconnaissance en retour. Alors que sur Twitch ou YouTube, tu as, c'est pas parce que tu vas suivre quelqu'un que tu vas avoir le retour, parce que bien souvent, le mec qui produit, s'il est suivi, il se dit bah oui, c'est pour ce que je fais, parce que le mec qui me suit, lui, il produit rien, donc ça sert à rien que je le suive en retour. Il y a ça d'une part, et en plus, la problématique, par exemple, ce que j'expliquais tout à l'heure pour gagner des vues à l'époque, maintenant ça marche plus, dans Twitch, qui consistait bah, tout simplement à tirer des flux autant que tu en voulais, autant de vues, c'est que ça a un coût. C'est que bah, tu bouffes de la bande passante à chaque fois. Quoi. Pour chaque vue que tu t'offres, entre guillemets, il faut que tu consommes la bande passante. Et donc même si tu aspires, entre guillemets, le plus petit débit possible, ça coûte quand même de la bande passante. Bref, et si on développait un peu vous voulez le gag, il me reste 10 minutes. Mais c'est pas grave, c'est intéressant aussi de discuter tout ça. De tout ça, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire au final pour finir? Donc on a fini le truc, donc c'est déjà bien. Même si on n'a rien implémenté, on a fini ce qu'il faut faire.
ou presque. Là, ce que l'on va faire, c'est pas Là, en fait, dans ma démo, enfin pas dans la démo, mais dans le truc de base que j'ai fait, je retourne une réponse, un no content, c'est-à-dire il n'y a pas de body dans ma réponse, et je mets un statut OK. Mais ce qu'on va faire là, non, on va retourner, je vais faire ça comme ça, on va retourner la photo modifiée. Enfin, les propriétés de la photo modifiée, pareil, en objet JSON. Pourquoi? Bah parce que, enfin pour tout plein d'intérêts. Déjà, ça va permettre côté client de mettre à jour, en étant sûr qu'il a été mis à jour, le statut, les propriétés de la photo. Ça va permettre aussi, par exemple, pour nos tests, là, comme quand on va implémenter les tests, et ben, ça va être plus facile à tester parce qu'on va pouvoir voir que, même si on va pas le faire vraiment, mais bon bref, c'est pas grave, que les propriétés ont bien été mise à jour. Enfin bref, voilà, on pourrait rien retourner, mais en retournant le nouvel état de la photo, ça permet au client de valider que la photo a été modifiée. Le JSON de la structure, c'est ouais, j'ai dit l'inverse peut-être, le structure du JSON. Enfin bref, ouais, enfin en tout cas, vous m'avez compris. Allez, on va implémenter au moins un truc. Donc pour récupérer le hash, donc le hash, on l'a vu dans la route. Donc c'est un paramètre de la requête. Donc oui, je sais, il s'appelle ID. Il s'appelle ID. J'avais l'impression qu'il y avait du bruit dans la maison et ça me faisait peur. Je me dis, ça y est, je suis attaqué. Vous inquiétez pas, des fois j'ai des moments comme ça où le cerveau zappe un petit peu. Donc le hash c'est en paramètre de la requête. Donc on utilise Echo, le super framework de framework web Echo, hein, si vous cherchez. Pourquoi lui? Eh bien, on en parlera un jour si vous voulez. Mais là j'ai déjà beaucoup parlé. Il faudrait qu'on fasse au moins une petite ligne de code. Euh... 30 secondes. Ah, ouais, bah, c'est bizarre que tu aies quand même 30 secondes de décalage. Parce que il faudrait qu'on mesure un jour. Là, je teste la nouvelle, enfin la nouvelle, je sais pas si c'est nouvelle, mais en tout cas depuis mon époque à moi, où je streamais sur Twitch, il n'y avait pas cette option. Maintenant, il y a l'option qui permet de raccourcir la latence. D'ailleurs, on essaiera un jour en le faisant avec Discord en même temps. Parce qu'avant, c'était déjà 30 secondes. Alors, si c'est toujours 30 secondes, bon, c'est vrai que peut-être que toi, d'ici à ce que ça arrive dans ta vallée, il y a peut-être une petite congestion là. Et donc ça ralentit. Donc le H, alors comment l'appeler? On l'a appelé H aussi dans les autres, donc on va l'appeler H, mais ça faudra certainement qu'on change tout ça, qu'on se mette d'accord, hein. Enfin, là en l'occurrence, au niveau de la photo, du propriétaire de la photo, ça s'appellera H. Mais comme je dis, ça fait 3 fois que je le dis, je sais, mais ça me pose quand même un petit peu problème que dans la route et dans la requête, on l'appelle ID, même si c'est l'ID dans le sens où ça identifie la photo. J'allais faire un truc dégueu, je voulais vous éviter. Mais tant pis. Mais tant pis. Donc C, c'est le contexte de la requête. Donc c'est param et on récupère ce qu'on a appelé donc ID. ID. Philippe, tu as une question super importante puisque tu es là et qui n'a aucun rapport avec ça. Tu as une idée dans quand tu regardes en Twitch. Enfin, je pourrais le faire, Marc, je suis à moitié débile. Tu as maintenant, même pour ceux qui ne sont pas des grands streamers de la folie, tu as la qualité. Ah ben non, moi j'en ai qu'une. Je croyais que tout le monde l'avait ce truc-là. Xarkam, t'es toujours là, tu dois savoir toi. Le fait de pouvoir, pour quelqu'un qui regarde la vidéo, pouvoir changer le. Hein? La définition pour justement ceux qui n'ont pas beaucoup de bande passante, pouvoir baisser. C'est pour ça que là, j'ai réglé mon truc pour limiter à seulement 3,5 mégas. Bon, en même temps, la problématique, c'est que ça ne nous servirait pas à grand chose parce que si tu passais en 720p ou en plus petit, eh ben, tu n'arriverais plus à lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, on a le H. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, on pourrait faire. Alors, un petit truc important. Là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire, et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait quand on récupère une information donnée par l'utilisateur? Ouais, ah, t'as auto quand même. Ah, c'est intéressant. Bah, je l'ai pas, moi.
Ah si, si, il y a auto. Ah bah voilà, ouais. Mais bon, le problème, c'est que donc si la bande passante est mauvaise, ça va switcher en 720p. Euh, Ah bah oui, c'est pas bête, oui, pour tester Philippe. Bien joué. Euh, Oui, sauf que sur YouTube, tu peux choisir. Tu as auto et tu peux choisir. Enfin, en tout cas, non seulement sur les lives, mais aussi quand tu streams sur YouTube et sur les vidéos normales. Bon, bref, je continue sur moi. Quelle est la première chose que l'on fait quand on récupère une donnée rentrée par l'utilisateur? Eh bien, évidemment, on doit, la première chose, s'assurer que cette donnée, qu'il ait donné la donnée, déjà, et qu'elle est compatible avec ce que l'on attend. Est-ce que dans notre cas, c'est grave? Qu'est-ce qui serait grave dans notre cas? Je suis en train de réfléchir, parce qu'à quoi va nous servir le hash? Il va nous servir à aller faire une requête. Mais la requête par elle-même va être construite, donc même s'il essaye d'injecter des trucs, ça ne va pas passer. Le seul problème, ce qui pourrait avoir lieu, c'est si par exemple il met un hash qui fera exploser la mémoire, mais ça pèterait avant. Donc, on n'a pas vraiment besoin. Là, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va récupérer une string, une chaîne, parce qu'on récupère un string. Hein. Plus avec les écrans, ça colle et tout, c'est dégueulasse. Mais on va récupérer, donc c'est l'avantage de Go, c'est typé. Donc là, on est sûr que ce qu'on va récupérer, on connaît le type, on est sûr du type, ce qui est déjà important. Par contre, est-ce que ça peut être nul? Enfin, une chaîne vide. Je vous laisse réfléchir devant votre écran. Non, ça peut pas. Parce que si... revenons à nos routes. Si la chaîne est vide, ça veut dire que l'URL qui est appelée, ce serait ça. Or, le delete photo sans rien derrière, il n'y a pas de route. Donc le type qui va mettre un hash, enfin ID vide, il va se prendre un 404. Un 404, si elle est lancée suffisamment vite, ça peut faire très mal. Seuls les vieux comprendront. Voilà, voilà. Et je sais bien, je me fais rire tout seul, moi, c'est ça qui est cool. Donc, autrement dit, ici, notre H, en théorie, sauf s'il y a un truc qui m'échappe, dans ce cas-là, appelez-le moi, rattrapez-le. Dans ce cas-là, là, on est sûr que le H est de type string et n'est pas nul, enfin n'est pas vide. Donc, on a à peu près, on n'a pas besoin de vérifier. Voilà, tout simplement. Hein, si vous voyez un truc que je passe à côté, hein, c'est aussi le but. Hein. Dites-moi. Alors, on va lire le body. Le body. Ok. Alors, le body. Le body. Le body. Le body, quand on va le lire, on va récupérer un slice. Donc, en gros, pour ceux qui font... comment on pourrait expliquer ça pour ceux qui ne sont pas développeurs ou qui ne connaissent pas le slice? Le slice... Le slice... vous voyez, à la colonie de vacances, on vous dit mettez-vous à la queue leu ou à l'armée pour les plus vieux. Eh ben c'est exactement pareil. C'est une espèce de colonne et on est tous à la queue leu et à la place des petits bonhommes, des petits soldats, eh ben ce sont des bytes. Donc on va récupérer ce slice. Mais allez, on y va, on verra bien. Donc par contre, pourquoi je dis ça? Parce que la variable, du coup, je vais l'appeler badu. Non, pas du tout. Body. On va récupérer le body, mais sous forme de slice de byte. Donc je vais l'appeler body byte pour savoir ce que c'est. Bien entendu, on risque d'avoir une erreur. Ah oui, il va m'embêter, lui. C'est pas grave. Donc, ça va être... Donc, dans la request, c'est request, donc la requête, le body... J'ai oublié quelque chose, je sais. C'est, bien entendu, IO utile read all. Donc, on va lire. En fait, dans la réalité des choses, je pense que... Enfin, je pense pas, je suis sûr. Ça, le body, je vais appeler ça le body directement tel qu'il est vu dans la requête, ça implémente
l'interface read, enfin je sais pas comment on peut dire ça concrètement, mais en tout cas donc on peut le lire et donc c'est ce qu'on fait. On va le lire. Mais pour que si c'est un reader, ça veut dire aussi que en gros, vous avez une bouteille, vous la retournez, vous ouvrez le bouchon, on le lit, mais après il faut fermer le bouchon, sinon il y a des trucs qui vont rentrer dedans. Donc faut jamais oublier, en théorie, de la fermer. Et là, mais n'importe quoi, moi. Donc c'est, et là, on va avoir le Metal-Inter qui va queener, parce qu'il va nous dire, vous n'allez pas le voir, donc vous inquiétez pas, il va nous dire, ah ouais, mais ça, le request close, enfin le reader close, ça va, ce que ça retourne, c'est une erreur, et tu ne vérifies pas l'erreur. Mais tu fais un peu n'importe quoi là. C'est tout rouge? T'inquiète pas. C'est plus rouge. Donc là, le linter va dire que c'est pas bien parce que en fait, on devrait faire un truc tout pourri. On devrait faire ça. Tiens. Enfin, Philippe, t'es toujours là? Les gens traitent. Enfin, moi, j'ai toujours fait en fait comme ça, d'accord? Là, j'ai installé le Metalinter de Go qui fait plein de tests sur le code pour s'assurer qu'il est bien comme il faut, qu'on fait tout comme on doit le faire. Donc, comme je le disais, un close sur un reader, en fait, ça retourne ça. Enfin oui, bon, il va me dire que c'est une erreur, mais ce que ça retourne une erreur. Enfin, une erreur ou nil s'il n'y a pas d'erreur en l'occurrence. Si je le laisse comme ça, le linter va me dire tu n'as pas vérifié l'erreur. Donc, pour vérifier l'erreur, ce qu'on peut faire, c'est ça, qui est un peu débilos, je trouve. Toc toc. Et faire if r égale. Est-ce qu'on l'a défini quelque part l'erreur? Oui. R différent de nil. Et puis là, par exemple, là, non, je suis pas sûr que ce soit Gaz qui fasse ça. Enfin bref. Là, on aura pu l'erreur. Enfin, puis là, on met log l'erreur. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça a un intérêt, ça a aucun intérêt fonctionnel. C'est-à-dire que l'erreur, si erreur il y a, bah tant pis, il y a une erreur. Terminé, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est pas une erreur, ça va pas péter le truc, ça va pas faire planter le système. Il y a une erreur, voilà, terminé, c'est tout. Donc moi, j'ai toujours fait ça, et le linter, bah, il queen là-dessus. Donc, parce qu'il est pas assez malin, sûrement. Donc on a fini, donc là, en théorie. Donc maintenant, là, par contre, faut checker l'erreur du ioutil read all, ça, c'est important. Je vérifierai, ouais, il me semble pas que c'est gaz. Gaz, c'est pour les potentielles erreurs de sécurité, si je me souviens bien. Bon, enfin bref. Donc là, oui, par contre, on doit checker l'erreur, parce que là, il peut y avoir une erreur légitime, et puis surtout, s'il y a une erreur, si on n'arrive pas à lire le body, eh ben, on va pas continuer à lire le reste, à continuer le traitement. Donc, tu peux faire un autre check pour chaque linter. Oui, mais par exemple, là, il y a des cas où c'est intéressant qui me signale que j'ai pas vérifié l'erreur parce que j'ai oublié ou parce que j'ai pas fait gaffe. Et ce qui serait bien, ce serait de pouvoir mettre une espèce d'annotation sur la ligne. Je sais pas, c'est peut-être possible d'ailleurs. Donc, allez, j'écris ça parce que je vois l'heure qu'il est. Oh ouais. Bon, alors, donc s'il n'y a pas d'erreur, s'il y a une erreur, je veux dire, pardon. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va... Pouf. Oh, j'avais jamais vu ce raccourci clavier. Épatant. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je me souviens plus... Mince. C'est ça ce que je voulais faire, non? Non. Vas-y mon petit, voilà c'est ça. Donc on va faire ça. S'il y a une erreur, on va loguer l'erreur. Donc contrôleur, là c'est plus photoget mais photo put. On va fermer... non. Vous êtes toujours là? Oui, c'est bon. Mais je me plante de touche, je suis une brêle. Alors attendez, parce que je suis en train de me faire violence pour tous les raccourcis clavier. Donc c'est photoput, unable, tout, rien du tout. IO utile, alors que je change ça. Donc là, le problème va être read.
read request body failed. Et on met l'erreur, donc on n'a plus besoin du H par contre. Voilà, donc là on log l'erreur et on retourne, bon, une erreur, erreur 500. Une erreur du serveur, donc c'est fini, fin du traitement. Voilà, et fin du stream, bye bye. Non, j'arrête là parce que j'ai les enfants qui sortent dans un quart d'heure et après, pour vous raconter ma vie, comme ils vont faire du poney à Dada, il faut que je leur prépare leurs affaires et tout ça, donc faut que j'y aille. Donc, bon, on a beaucoup causé, on n'a pas beaucoup codé, c'est le problème du stream et c'est pas grave. Ce que l'on va faire, si donc déjà, si vous êtes là, vous êtes arrivé par là comme ça, par hasard, par magie, déjà vous imaginez la chance que vous avez eue déjà, hein, comme quoi le hasard des fois est assez merveilleux. Si vous voulez voir la suite, eh ben, il suffit de vous abonner. Ouais, d'une part. D'autre part, si vous avez des questions, des choses, etc., passez pas par Twitch, je sais pas si on peut commenter, je m'en souviens même plus. Passez par Twitter, le compte Twitter, c'est justement, ah, c'est la notation de la ligne, on peut le faire. Ah oui, j'avais pas percuté, ok, d'accord. Ah bah cool, bah je regarderai, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Oui, passez par Twitter si vous avez des questions, même si donc les voyeurs, oui les voyeurs, allez on va dire ça, les voyeurs du futur qui verront la rediff sur YouTube. Pareil, laissez pas, enfin vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, mais oui, laissez des commentaires sur YouTube. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous causer via Twitter @PeerPX, PEERPX. Si vous avez, mais surtout, si vous avez des idées, si vous avez des, n'hésitez pas, faites-nous en part. Là, on est là pour vous. On fait ça pour vous. Donc autant savoir tout de suite ce que vous avez besoin. Et je vous dis donc bon, aujourd'hui quelle journée? Vendredi. En théorie demain on est samedi. Sans garantie, peut-être demain après-midi. Si je fais pas la larve dans mon canapé trop longtemps et si j'ai pas trop d'autres choses à faire. Mais en tout cas, ce week-end, c'est sûr qu'il y aura d'autres streams. Quand je dis ce week-end, ce sera samedi, dimanche ou lundi. Donc encore une fois, pour en être informé des streams, si ça vous intéresse, il suffit de vous abonner, je ne sais plus comment ça marche exactement depuis le temps que j'ai pas traîné là-dessus, là sur Twitch. Enfin bref, il y a le bouton PIM et vous pouvez même recevoir des notifications. C'est absolument génial. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil, faites le plein de vitamine D. On dirait qu'on va en avoir, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, chez nous dans le sud de la France, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Et je vous dis ciao et à bientôt. Et où es-tu toi, Tila?